Salut, alors dans un premier temps, désolé pour le fail sur la dernière vidéo, si vous voulez que je vous la refasse, il n'y a pas de problème, vous me le dites, je laisserai celle-là et je ferai une version 2. Vu le sujet, je pense que j'y arriverai sans problème, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on va parler de quoi ce soir? Eh bien ce soir on va parler de regrets scolaires. Bah oui, forcément, on est fin août, pour certains ça a déjà repris, pour d'autres ça va pas tarder, et étant donné que je ne suis pas une youtubeuse beauté lifestyle ou quoi que ce soit, et que je vais donc pas vous parler de maquillage ou de fringues, bah on va parler quand même de scolaire. Hmm. Alors, d'abord rapidement mon parcours. J'ai passé mon bac L en 2001, je voulais être prof d'anglais, donc j'ai fait un DUG LLCE à la base, donc langue, littérature et civilisation étrangère. Sauf que je me suis embêtée comme pas possible et j'ai quitté au partiel de janvier. Après, j'ai bossé un petit peu, etc. Et puis finalement, ma mère a estimé qu'il fallait pas que je sorte complètement du circuit scolaire. Et du coup, comme elle était gardienne de lycée, elle m'a fichu dans un BTS de commerce international, que j'ai aussi failli quitter au bout de 2 mois, mais on m'a persuadé, j'y suis restée, j'ai adoré et je l'ai eu. Là, j'ai voulu faire école de commerce, mais ça a un petit peu merdé. Donc, comme j'étais un peu plus vieille, je me suis dit que peut-être qu'étant plus mature, ça m'aiderait pour la fac. Donc, je suis repartie à la fac pour le même diplôme et malheureusement, même résultat. Bon, bah tant pis. Donc, depuis, bah, je travaille dès que je peux, je trouve des contrats, etc. Et j'ai tenu divers postes, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, pourquoi je voulais vous parler de regrets scolaires spécifiquement? Tout simplement parce que j'estime ne pas avoir assez poussé que ce soit au collège ou au lycée. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais cru en moi un peu plus à l'époque. Et c'est vraiment ça le message. Bon, c'est un peu ne faites pas comme moi, mais surtout sous l'angle de dire ne vous sous-estimez pas, ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire les choses, ne pensez pas que vous êtes plus bête qu'un autre. Je veux dire, par exemple, quand vous êtes en cours de langue, même s'il y en a un qui parle un petit peu mieux que vous et qui connaît un petit peu plus que vous, c'est pas pour autant qu'il faut pas parler. Même pour tout ce qui est exo de maths, les trucs de sciences, les trucs où il faut aller au tableau, les conneries comme ça. Il faut pas vous laisser abattre par rapport à toutes ces choses. Vous valez tout autant que les autres. Alors c'est vrai que ça peut être difficile, c'est vrai que parfois vous avez plus de difficultés à comprendre, mais il faut pas avoir honte. Parce que, par exemple, pour vous donner un truc complètement débile, moi en anglais à l'époque quand j'étais au lycée j'avais déjà un niveau assez élevé, et très souvent, si j'avais le malheur de parler en premier, plus personne voulait parler après moi. Et du coup pour moi c'était complètement affreux parce que je me disais mais j'ai envie de les entendre. Moi j'ai envie de savoir ce que les autres ont à dire. Bah non, les gens n'osaient plus. Pareil dans certaines matières. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Je pense aussi que pour tout ce qui est devoirs, etc., j'ai pas assez poussé. Et puis il y a aussi le côté attitude avec les profs. Là, par chance, j'ai toujours eu un très bon rapport avec eux, mais par rapport à ça, dites-vous bien que la situation actuelle n'aide absolument pas le statut de prof. Ce qui fait que généralement, c'est extrêmement difficile pour eux. Bon, il y a des cons partout, hein, on va pas s'en cacher, mais pour beaucoup d'entre eux, ça reste complètement difficile. Donc, pensez à eux, pensez aux difficultés qu'ils peuvent ressentir. Ne pensez pas qu'un prof, c'est le boulot facile, le mec qui a 2 mois de vacances en été, tout ce qui s'ensuit, machin de ça. Non, c'est pas ça du tout. J'ai déjà eu des témoignages de mes propres profs et des gens de ma famille qui le sont. Et quand on voit la différence entre ce qui se dit et leur témoignage, il y a un beau fossé. Donc voilà, ça c'est tout un tas de trucs. Enfin, je sais que c'est un petit peu décousu dit comme ça, mais je voulais vraiment envoyer un message d'encouragement. Dites-vous bien que même si vous avez de grandes ambitions et qu'à un moment donné vous n'y arrivez pas, ça ne veut pas forcément dire que vous avez foiré votre vie. Bon, parce que là, je vous parle de la mienne où j'ai pas fait ce que je voulais, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'estime avoir foiré ma vie complètement, hein. Faut pas croire du tout. Et par contre, si vous avez envie de faire certaines choses, allez-y à fond. Ne laissez personne enfin, se mettre en travers de votre chemin. Même si vous êtes au collège, si vous êtes au lycée, qu'il y a des gens qui vous saoulent, si vous faites harceler ou quoi que ce soit, parce que malheureusement ça arrive, il y a des solutions, il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, il y a tout un tas de choses qui peuvent se mettre en place pour que vous ayez une vie scolaire correcte. On va pas forcément dire épanouie parce que là, ça reste toujours barbant, hein, je veux dire, c'est l'école. Mais il y a plein de choses qui peuvent faire passer la pilule beaucoup plus facilement.
Et vous allez voir que en arrivant à la fac, pour ceux qui veulent faire ça, c'est tout un autre monde. Vous commencez à vous libérer un petit peu. Et alors après, une fois que vous avez fini les études et que vous êtes dans votre premier taf, yaï yaï, yaï yaï, oh, la libération. Bon, ça prend un peu de temps, mais c'est génial. Du coup, ouais, excusez-moi, fin de bronchite. Mais du coup, voilà, le message, c'est ça. C'est n'ayez pas peur et ne pensez pas que vous valez moins que d'autres. Et même si c'est dur, il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir. Et puis de toute façon, rassurez-vous, au pire, c'est qu'un mauvais moment à passer. Mais en tout cas, si vous voulez qu'on discute de ça, mes DM Twitter sont ouverts, ma page Facebook aussi, les messages sur la chaîne YouTube. On peut en parler si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.